dans toutes les France. La première formation universitaire non confessionnelle destinée aux imams de France a débuté à l'Institut catholique. Religion, laïcité, interculturalité, mais pourquoi semble-t-il si difficile de former les imams aujourd'hui? Débat et explication dans toutes les France avec nos invités. Tout d'abord, Ahmed Jabala, vous êtes directeur de l'Institut européen des sciences humaines à Paris. Vous êtes par ailleurs membre du conseil d'administration de l'UOIF, qui est l'Union des organisations islamiques de France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. À vos côtés, monsieur Gérard Gachet. Vous êtes porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui est dirigé par Michel Alliot-Marie. MAM, on parle des imams, mais vous représentez MAM ce soir. En quelque sorte. Voilà. De l'autre côté du plateau, monsieur François Mabille, vous êtes doyen de la faculté des sciences sociales et économiques de l'Institut catholique de Paris, qui organise cette formation en accord avec l'Institut de la mosquée de Paris, dont vous êtes le directeur, Jeloul Sediki, directeur de l'Institut théologique de la mosquée de Paris, l'Institut Al-Razali, qui a publié d'ailleurs un guide de l'étudiant en forme de programme de l'enseignement théologique. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout d'abord, avant de commencer, imam, ça veut dire des choses évidemment pour vous, mais peut-être pas pour tous les téléspectateurs qui nous regardent. Qu'est-ce qu'un imam, Ahmed Jabala? Écoutez, un imam en islam, c'est quelqu'un qui dirige notamment les prières, parce qu'il y a les imams qui dirigent les prières quotidiennes, mais nous avons également les imams prédicateurs qui assurent le serment du vendredi. Généralement, les imams dans la tradition islamique sont des gens, bien sûr, qui sont formés dans la religion musulmane, mais il n'y a pas d'instance, si vous voulez, officielle pour les nommer. Plutôt, les imams sont des personnes qui sont choisies par leur communauté. La tradition musulmane fait comme ça. Donc il n'y a pas un statut de l'imam, en fait. Il y a un statut de l'imam, mais si vous voulez, l'imam qui dirige les prières, c'est pas quelque chose qui est réservé à une personne bien déterminée. Il y a certainement dans les grandes mosquées une personne qui est désignée pour être l'imam qui dirige les prières quotidiennes. Mais désigné en fonction de quels critères? Désigné en fonction tout d'abord de sa connaissance, de sa spiritualité, parce qu'il y a aussi cette dimension spirituelle qui est très importante, mais aussi et notamment par l'approbation, si on peut dire, d'une communauté qu'il a choisi comme imam. Une sorte de vote, finalement, collectif. C'est pas nécessairement un vote, mais si vous voulez, c'est une acceptation. C'est un imam qui est proposé généralement, si on prend notre réalité en France, par l'association qui dirige la mosquée, qui est responsable de la mosquée, et c'est la communauté qui choisit cet imam en fin de compte, qui va l'adopter en quelque sorte. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous trouvons des imams qui se déplacent d'une mosquée à une autre, parce qu'à certains moments, l'imam n'est plus, si vous voulez, la personne choisie ou la personne approuvée par l'ensemble des fidèles dans cette mosquée. Gérard Gachet, quelle est votre perception, vous, de ce qu'est un imam? Alors, n'étant pas musulman, ma définition sera moins complète que celle de mon voisin. Je veux dire, pour moi, l'imam, c'est un religieux musulman qui est chargé de conduire et d'animer la prière à la mosquée. Maintenant, la façon dont il est désigné, je veux dire, en tant que là, je ne parle plus à titre personnel, mais en tant que représentant du ministère de l'Intérieur. Et des cultes. Et des cultes. La désignation de l'imam, c'est l'affaire de la communauté musulmane elle-même. C'est à elle de voir selon quels critères elle choisit et désigne ses imams. En revanche, là où nous intervenons, c'est que nous avons à nous soucier du fait que les formations des imams leur permettent non seulement d'enseigner la religion musulmane, mais d'enseigner, de connaître d'abord et d'enseigner ensuite le cadre dans lequel toutes les religions, et notamment la religion musulmane, s'inscrit dans la République française. Et ça sera le cœur de notre débat. François Mabille. Approche à peu près similaire. Pour moi, l'imam, c'est celui qui guide la prière, effectivement, qui peut avoir une activité de prédication. Bon, je dirais qu'on est là sur une des figures du personnel religieux, toute religion confondue, qui a pour mission de transmettre le message religieux et puis d'animer une communauté. Il y a un statut comparable dans la religion catholique? On peut toujours retrouver, établir des comparaisons. Je vous dirais qu'il y a le prêtre, on pourrait dire la même chose d'ailleurs chez les protestants avec le pasteur, etc. Oui, bien sûr. Jeloul Sediki. D'abord, ce terme a évolué pendant des siècles et des siècles. De la dynastie des Omeyyades, il avait un statut, on appelait l'imam, parce que c'était quand même un homme politique. Il n'y avait pas de différence entre le politique et le spirituel. Dans la dynastie
des Abbassides, donc nous sommes déjà en 750, 1258, le terme a évolué encore. L'imam, c'est pas seulement quelqu'un qui va guider la prière, mais je pense que le plus important est venu des Tanzimat, donc nous sommes dans l'Empire ottoman, nous sommes dans le 19e siècle, où quand même des gens sérieux ont dit, il faut quand même définir le statut de l'imam. Donc cette définition, cette réforme a touché l'ensemble du monde arabo-musulman, je dirais de Tlemcen, nous sommes à la frontière du Maroc, jusqu'à Moyen-Orient, sauf le Maroc qui n'a pas été sous l'impulsion de l'Ottoman. Et aujourd'hui alors? L'imam, c'est pas une histoire de communauté, c'est une histoire de, à mon avis, des gens sérieux, d'une commission pédagogique, d'une commission théologique qui disent comment on peut voir l'imam. L'imam, à mon avis, c'est plus que ça. Il faut pas l'enfermer dans un cadre religieux seulement. C'est aussi un acteur social. C'est aussi un psychologue. C'est quelqu'un qui touche à tout. Nous ne voulons pas enfermer notre imam. Nous voulons, bien entendu, qu'il soit bien formé, qu'il ait la maîtrise du science coranique. C'est très important. D'accord. Il faut qu'il guide la prière. C'est son premier devoir. Mais en plus que cela, il faut aussi qu'il a d'autres horizons à voir. Mais puisqu'il touche à tout, il a donc besoin peut-être d'être formé, et en tout cas cette formation préoccupe aujourd'hui la société française, que ce soit les instituts de formation islamique ou l'université, j'allais dire publique, et donc a été passé un accord entre votre institut, me semble-t-il, Gelou Sediki, l'Institut théologique de la Mosquée de Paris, et l'université catholique, l'Institut catholique de Paris, pour le volet, j'allais dire, non confessionnel de cette formation. Pourquoi en est-on arrivé à cet accord aujourd'hui? Est-ce qu'il n'était pas envisageable que ces imams soient formés pour le volet non confessionnel à l'université, j'allais dire, publique française? À Paris, il y a un certain nombre de facultés, Gérard Agaché. Je crois que le point de départ, d'abord, c'est la prise de conscience d'un fait qui existe, qu'il y ait. Aujourd'hui, nous avons 5 à 7 millions de musulmans sur le sol français. À partir de cela, et c'est un phénomène relativement récent dans son ampleur, la présence musulmane en France est très ancienne, en témoigne le fait que la grande mosquée de Paris a été inaugurée, je crois, en 1926, si je me souviens bien. Donc c'est un phénomène ancien, mais en même temps, par son amplitude, maintenant, c'est un phénomène récent. Et depuis quelques années, depuis 2002-2003 en particulier, le souci des autorités françaises, du ministre de l'Intérieur de l'époque qui était Nicolas Sarkozy, et de ses successeurs, a été de favoriser l'émergence en France d'un islam de France, c'est-à-dire d'un islam qui soit un facteur d'intégration de la communauté musulmane et non pas un facteur de repli sur soi ou de communautarisme. Alors, à partir de là, il y a d'abord eu la volonté de permettre à la communauté musulmane de s'organiser et d'avoir une représentation qui soit l'interlocuteur des pouvoirs publics. Ça a été, parler du Conseil français du culte musulman. Ça a été la mise en place. C'est pas un organe de représentation de la communauté musulmane, c'est un organe de représentation du culte musulman. Du culte musulman, mais en même temps, c'est un interlocuteur aussi des pouvoirs publics. Oui. Bon, voilà. Mais évidemment, vous avez raison, tout ça n'est jamais facile. On l'a vu dans le passé avec d'autres religions d'ailleurs. Il y a donc eu la création du CFCM, et puis ensuite, effectivement, toujours dans cette perspective de bonne intégration de la communauté musulmane et de la religion musulmane dans le cadre français, il y a eu la volonté de s'intéresser à la formation des imams. Alors bien sûr pas à la partie théologique de la formation, bien entendu, ça qui est du ressort des bosquets, mais à la partie, je dirais, autre, c'est-à-dire qu'ils connaissent le cadre dans lequel, dans la France, qui est une république laïque, le cadre dans lequel s'inscrit le fait religieux. Pourquoi? Parce que ce sont des étrangers et qui ne connaissent pas le cadre français. Ce ne sont pas des étrangers, mais on a eu le problème dans le passé. Je veux dire, Napoléon Ier a organisé la représentation, le consistoire, etc., la représentation de la communauté juive. On a vu la loi de 1905, et on en parle encore aujourd'hui et dans l'actualité, qui organise les rapports entre la religion catholique et l'État. Bon, mais et l'ensemble des religions d'ailleurs, parce qu'elle concerne l'ensemble des cultes.